أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم عندي في درس جديد من سلسلة الدروس التي أقدمها إليكم. Mes chers écoliers, mes chères écolières, soyez toujours la bienvenue dans ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien. Je suis revenu pour vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée aux écoliers et aux écolières de la 5e année enseignement primaire. L'objectif de notre leçon, c'est l'imparfait des verbes être et avoir et des verbes de premier groupe. Voilà. L'objectif de notre séance aujourd'hui, c'est d'identifier comment conjuguer les verbes être et le verbe être et le verbe avoir et les verbes de premier groupe à l'imparfait. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Alors, pour 5e année enseignement primaire, la leçon, c'est la conjugaison, l'imparfait des verbes être et avoir plus verbe du premier groupe. Plus verbe du premier groupe. La page 102. La page. Alors, la leçon, c'est la conjugaison ou bien l'imparfait des verbes être et avoir et les verbes du premier groupe sont deux pages sont bien. Alors, grand 1, j'observe et je découvre. Il y a une observation, puis il y a une découverte. Alors, nous avons ici 3 phrases. La phrase A, la semaine dernière, le pingouin avait hâte de découvrir la jungle. Voilà la première phrase. La deuxième phrase, il imaginait la jungle comme un monde en couleur. Troisièmement, les oies étaient bien aimables. Les oies étaient bien aimables. Bien. Alors, voilà les 3 phrases. Alors, nous avons lecture des phrases plus explication. Alors, nous avons la phrase A, la semaine dernière, le pingouin avait. Donc, ici, dans cette phrase-là, l'action se passe dans le passé. Il imaginait la jungle comme un monde en couleur aussi. L'histoire se passe dans le passé. Les oies étaient bien aimables aussi. L'action se déroule dans le passé. Bien. Alors, grand 2, je manipule et je réfléchis. Manipulation, réflexion. Alors, souligne les verbes dans chaque phrase. Alors, dans la première phrase, nous avons la semaine dernière, le pingouin avait. Donc, on parle de l'imparfait. On parle du passé, si vous voulez. Je parle de l'imparfait. Hâte de découvrir la jungle. Dans la deuxième phrase, nous avons imaginer. C'est le verbe imaginer. C'est un verbe du premier groupe. L'action se passait dans le passé. Et la troisième fois, les oies étaient bien aimables. C'est une action qui se passe dans le passé. Bien. Alors, premièrement, souligner les verbes dans chaque phrase. On a souligné les verbes. Maintenant, nous avons l'infinitif avait, c'est le verbe avoir. Troisième groupe. C'est un auxiliaire, c'est un verbe de troisième groupe, c'est un verbe irrégulier. Imaginer, c'est le verbe imaginer qui se termine par R. Voilà, c'est un verbe du premier groupe. Et nous avons été, c'est le verbe être, l'auxiliaire être, troisième groupe, c'est un verbe irrégulier aussi, il change la base. Bien. Alors, à quel moment les actions se déroulent-elles? Dans ces phrases-là, les actions, à quel moment, à quel temps les actions se déroulent-elles? Dans la première phrase, nous avons avait, donc elle se déroule dans le passé. Nous avons imaginé dans le passé et nous avons été dans le passé. Alors, tous les verbes dans ces phrases-là, l'action se déroule dans le passé. Elle se déroule dans le passé. Bien. Bon, je termine l'explication. À quel mot, ou bien quel mot indique le temps dans l'action A? C'est le verbe avait. C'est le mot avait, c'est le verbe avait qui indique le passé. Il indique le passé. À quel temps sont conjugués les verbes? Dans la phrase A et la phrase B, ils sont conjugués à l'imparfait. Ils sont conjugués à l'imparfait. Réécrire la phrase B en remplaçant il par je et par nous.
Alors, dans la phrase B, nous avons imaginé la jungle comme un monde en couleur. Alors, à la première personne, on dit j'imaginais. Et à la première personne du pluriel, on dit nous imaginions. Donc, voilà la terminaison de je, et voilà la terminaison de nous. Hein, la terminaison de nous. Alors, grand 3, je retiens. L'imparfait indique une action passée, c'est un temps de récit. Alors, ici, on a identifié, qu'est-ce que c'est qu'un imparfait? C'est un mode qui indique une action. Il indique une action passée. Hein, c'est une action passée. C'est un temps de récit. Ça veut dire que l'imparfait, on l'utilise beaucoup pour, dans un récit, dans les contes, etc. Bien. Bien, je termine l'explication. À l'imparfait, les verbes du premier groupe ont tous les mêmes terminaisons. Ça veut dire, pour les verbes du premier groupe qui se terminent par ER, ils ont la même terminaison, c'est je, AIS, tu, AS, il ou bien elle, AIT, nous, ION, vous, IE, il, AI, EI. Voilà la terminaison de l'imparfait des verbes du premier groupe. J'ai dit autrefois que pour conjuguer un verbe à l'imparfait, il suffit de le conjuguer au présent à la première personne du pluriel. Nous avons par exemple imaginé. Alors, qu'est-ce qu'on dit au présent? J'imagine, tu imagines, il imagine, nous imaginons. Alors, on efface la terminaison du présent en NS, il reste imagine, imagine. Donc, c'est ça le radical. Et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. J'imaginais, voilà. Tu imaginais. Il imaginait, nous imaginons, vous imaginiez, ils imaginent, vous imaginiez, ils imaginent. AI, voilà. AI, donc, pour conjuguer n'importe quel, qu'il soit premier groupe, ou bien deuxième groupe ou troisième groupe, il faut le conjuguer au présent à la première personne du pluriel. Je garde la base, j'efface la terminaison hein, et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Bien. L'imparfait des verbes être et avoir, il a une conjugaison particulière. Pourquoi? Parce que ce sont des verbes irréguliers. Alors, on dit le verbe être j'étais, tu étais, il ou bien elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc, voilà la conjugaison du verbe être. C'est une conjugaison particulière. Pourquoi? Parce que c'est un verbe de troisième groupe, c'est un verbe irrégulier. Elle change là. Alors, pour le verbe avoir, nous avons j'avais, tu avais, il avait, hein, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. Donc, tous les verbes, que ce soit le premier groupe, que ce soit le deuxième, que ce soit le troisième, que ce soit le verbe être, que ce soit le verbe avoir, toujours ils ont les mêmes terminaisons. C'est et, ion, et. Voilà la leçon d'aujourd'hui qui est concernée pour identifier la conjugaison des verbes être, avoir et du premier groupe à l'imparfait. Les terminaisons du verbe être, du verbe avoir, du verbe du premier groupe, ils sont les mêmes, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIT. Bon voilà. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le pouce sur j'aime et abonner. En plus, activez la sonnette pour recevoir toute information nouvelle. Au revoir et à la prochaine vidéo. Au revoir.